Le fracas d'une épée sur la pierre résonna, brisant le silence du palais. Éléanore tomba au sol, ses mains cherchant désespérément sa couronne brisée. La peur la serrait qui l'avait trahi. Ses yeux balayèrent la chambre plongée dans l'ombre. Le sang s'étalait sur le sol, froid et humide, chaque goutte rappelant des années de sacrifice et de lutte. « Ogé, vous n'avez aucune idée du prix que vous payerez, » murmura-t-elle, voix faible mais tremblante. Le vent s'engouffra par les fenêtres brisées, entraînant un cri étouffé. Chaque respiration d'Éléanore semblait compter, tandis qu'elle sentait l'ombre d'un complot s'approcher. Et soudain, un mouvement dans l'obscurité fit battre son cœur plus vite. Éléanore sentit chaque souffle devenir un fardeau. Les murs du palais semblaient se rapprocher, lourds de silence et de trahison. Elle se souvenait des avertissements de sa mère et de la ruse de Lady Morgana. Comment un simple sourire pouvait cacher un poison? Chaque ombre devenait suspecte. Ses mains tremblaient encore, tandis que l'écho de son cri résonnait dans le couloir vide. Le jeune héritier, inconscient du complot, jouait dans les jardins, ignorant le destin qui se préparait pour lui. La reine se demandait si sa chute serait totale ou si une chance de sauver l'héritage restait. Le vent sifflait à travers les fissures des murs, portant les murmures de traîtres invisibles. Éléanore s'agenouilla près de la fenêtre brisée, observant le ciel sombre. La peur de perdre son royaume se mêlait à la douleur de trahison familiale. Lady Morgana pouvait frapper à tout moment. Chaque plan, chaque mouvement était une menace. Elle devait agir avant que la nuit ne tombe complètement sur son peuple. Un craquement dans le couloir fit battre son cœur plus vite. Et si le complot était déjà trop avancé, des bruits de pas résonnèrent dans le couloir, lourds et délibérés. Éléanore sentit l'adrénaline la traverser, ses doigts serrant le bord de sa robe. Chaque seconde semblait éternelle. Le complot s'épaississait. Chaque allié pouvait être un traître. Elle devait survivre, protéger son héritage, même au prix de sa propre vie. Le cri étouffé d'un serviteur surpris la fit sursauter. Un sourire inquiétant se dessina derrière une porte entr'ouverte. Était-ce la fin ou le début d'un piège plus cruel? Le souffle court, Éléanore se redressa, sentant la gravité de la trahison peser sur ses épaules. Le royaume entier semblait retenir son souffle. Les souvenirs de bataille et de sacrifice défilaient dans son esprit. Lady Morgana avançait, calculatrice et patiente. Le jeune héritier ignorait encore le danger qui rôdait. Chaque instant pouvait être le dernier. La reine sentit la peur, et la colère se mêler en un seul élan de détermination. Et alors qu'elle se préparait à affronter l'inévitable, une ombre surgit derrière elle. La pluie frappait le toit du palais, chaque goutte résonnant comme un avertissement. Éléanore courait à travers les couloirs humides, craignant que chaque pas ne trahisse sa position. Les cris de serviteurs en fuite mêlés au fracas des portes faisaient battre son cœur plus vite. « Oh qui peut encore me faire confiance ?» pensa-t-elle haletante. Lady Morgana avait disparu dans l'ombre, mais ses murmures semblaient suivre chaque mouvement. Les tableaux familiaux, témoins silencieux de la trahison, semblaient la juger. Une lueur à l'extérieur attira son regard. Était-ce un allié ou un piège? La tension monta, et un nouveau danger surgit derrière elle, invisible mais imminent. Éléanore trouva refuge dans une petite salle abandonnée, le souffle court, le corps tremblant. La lumière d'une chandelle vacillante révélait les fissures des murs, écho des secrets du passé. Elle ferma les yeux un instant, tentant de calmer la peur qui lui serrait la poitrine. Le jeune héritier s'approchait sans le savoir, ignorant le danger qui rôdait autour de lui. « Ouguy, je dois être plus forte » murmura-t-elle, chaque mot résonnant comme une promesse. Un parchemin ancien, oublié sur une table,
attira son attention un symbole qu'elle connaissait bien. Était-ce un avertissement ou un guide vers ce qui l'attendait? Un rire glacé résonna dans la salle voisine. Lady Morgana, calme et imposante, apparut à l'embrasure, les yeux fixés sur Eleanor. « Et vous pensiez pouvoir m'échapper? » Yo, dit-elle avec assurance, chaque mot pesant comme une lame. Eleanor sentit la peur mêlée à la colère, mais elle refusa de céder. Les bougies vacillaient, projetant des ombres menaçantes sur le visage de Morgana. Le pouvoir de l'antagoniste était palpable, chaque geste calculé. « Yoge, jusqu'où êtes-vous prête à aller ?» Yo, murmura Morgana, laissant la question planer. La tension monta. Un silence chargé d'une menace invisible s'installa. Un vieil homme entra silencieusement, le visage marqué par l'expérience. Le mentor de confiance, Sir Cédric, s'agenouilla près d'Eleanor. Yoga écoutait chaque décision Yo, sa voix, calme mais ferme, apportait un peu de lumière dans la tourmente. Les souvenirs de batailles passées et de sacrifices se mêlaient à ses conseils sages. « Ok, le danger est là, mais vous n'êtes pas seul. » Yo, dit-il, posant une main rassurante sur son épaule. Eleanor sentit un moment de répit, mais la vérité du royaume et des trahisons restait lourde. Une décision devait être prise. Mais laquelle? Eleanor se leva lentement, serrant ses poings, prête à affronter ce qui venait. Les murs semblaient respirer autour d'elle, écho des secrets et des trahisons. Elle savait que rester immobile signifiait perdre tout ce pourquoi elle avait combattu. Le jeune héritier, encore naïf, était la clé de l'avenir. « Oui, je dois agir maintenant, même si la peur me ronge. » Yo, pensa-t-elle. Chaque pas était une promesse de survie et de revanche. Une silhouette se dessina dans l'obscurité du couloir. L'ombre avançait, et le prochain acte ne pourrait être évité. La salle était étrangement calme, comme si le monde retenait son souffle. Eleanor s'avança, le cœur encore lourd des avertissements de Sir Cédric. Un messager inconnu entra, sourire poli mes yeux fuyants. Yoga, j'ai des informations sur Lady Morgana. Yo, dit-il doucement. Chaque mot semblait soigneusement choisi. Mais un frisson parcourut l'arête. Les ombres dansaient sur les murs, révélant des angles qui ne devraient pas exister. La confiance naissante se heurta à un instinct ancien. Quelque chose n'était pas comme il fallait. Était-ce une aide ou une nouvelle trahison masquée? Eleanor s'asseyait près du feu, écoutant le messager parler avec prudence. Une fausse tranquillité semblait flotter dans l'air. « Deuguet, nous devons agir vite !» Yo, dit-il, presque un chuchotement. « Pas !» Leurs mains se frôlèrent involontairement. Une étincelle de confiance fragile. Pourtant, un léger tremblement dans sa voix trahissait un secret. Les yeux d'Eleanor scrutaient chaque geste, chaque hésitation. Un parchemin, ancien, glissa presque accidentellement de sa manche, révélant un symbole familier. Était-ce un avertissement ou une clé pour sauver ce qui restait? La tension demeurait, douce mais menaçante. Un homme s'avança, le reflet d'Eleanor dans son regard. C'était Sir Alaric, 40, ancien conseiller, loyal en apparence, mais voix glaciale. « Yugei, pensez-vous toujours que vos sacrifices valent la peine ?» Yo, murmura-t-il. Chaque mot remettait en question ses convictions, son sens du devoir et sa loyauté. Leurs idéologies semblaient justes toutes deux, mais incompatibles. Eleanor sentit une hésitation inhabituelle, un doute qui s'insinuait dans son esprit. Et si elle s'était trompée sur ceux en qui elle avait confiance? Le danger n'était plus seulement externe, il venait de l'intérieur. Le traître se révéla en silence. Lady Morgana surgit derrière le messager, un sourire cruel sur les lèvres. « Yoga, vous avez été trop naïve. »« Sœur, Yo, dit-elle. » Eleanor recula, le choc la paralysant. Chaque respiration semblait impossible.
Le monde vacilla. Le messager, tombé à genoux, murmura des excuses avant de disparaître dans l'ombre. Les murs résonnaient du silence du trahison. « Auguste, comment avez-vous osé ?» murmura Eleanor, mais aucun son ne pouvait inverser la vérité. La douleur de l'héritage brisé et de la confiance trahie la saisit pleinement. Tout ce qui semblait sûr venait de s'effondrer. Eleanor se tenait seule, tremblante, les mains crispées sur sa robe. Le silence du palais pesait lourd. Chaque ombre semblait rappeler la trahison. Ses yeux scrutèrent les murs, cherchant des réponses qui n'existaient plus. Le jeune héritier était en sécurité. Mais pour combien de temps? Chaque souffle portait le poids d'un monde qui s'effondrait. Les alliances étaient brisées, et une seule pensée guida Eleanor comprendre toute la vérité avant de riposter. La nuit était profonde, et son cœur brûlait d'une résolution froide et implacable. Le palais était étrangement silencieux, comme vidé de vie. Eleanor se tenait seule, le regard perdu sur les pierres froides. Chaque souvenir revenait par fragments, murmures, regards, gestes cachés. Le souffle court, elle sentait la solitude et le poids de la trahison. Les bougies vacillaient, projetant des ombres longues et tremblantes. Elle observa le symbole gravé sur le parchemin découvert plus tôt. Était-ce une simple piste ou la clé pour comprendre tout ce chaos? Ses mains tremblaient légèrement, mais son esprit s'ouvrait à une vérité qui changerait tout. Une lueur, ténue mais certaine, surgit dans l'obscurité. Des souvenirs l'envahirent, comme des éclats de verre dans sa mémoire. Elle revit Lady Morgana dans la salle du trône, son sourire calculateur. La voix du messager, les conseils de Sir Cédric, tout se mélangeait avec les couleurs de la lumière des torches. Chaque geste avait un sens. Pensa Eleanor. L'odeur de cire et de pierre humide ramenait la vérité à la surface. Les mensonges, les trahisons, tout s'assemblait. Et alors vint l'ultime révélation, le jeune héritier n'était pas de son sang. La douleur et la compréhension se mêlèrent en un silence écrasant. Eleanor se leva brusquement, faisant face à Sir Cédric. Tout était vrai. Murmura-t-elle, sa voix brisée. Il la regarda, silencieux, ses yeux reflétant le poids de la loyauté et de la vérité cachée. Chaque respiration semblait lourde, chaque battement de cœur un rappel de ce qu'elle avait ignoré. Le silence devint un dialogue, et elle comprit que l'ombre du passé avait guidé ses choix. Les murs semblaient retenir leur souffle tandis qu'Eleanor absorbait la révélation. Son monde venait de se transformer, et la bataille ne faisait que commencer. Lady Morgana apparut dans l'encadrement de la porte, calme, presque majestueuse. « Vous pensez que vous contrôliez tout ?» dit-elle, chaque mot tranchant comme une lame. La reine recula, choquée, sentant l'ampleur de la manipulation. Morgana expliqua ses choix, ses ambitions, sa vision du royaume, et dans ces mots, Eleanor vit une logique froide mais implacable. Le vrai danger n'était pas seulement dehors, il était partout autour d'elle. Tout ce qu'elle croyait savoir fut remis en question. L'ombre de la trahison semblait infinie. Eleanor s'assit, les épaules affaissées et souffle lourd. Alors c'était la vérité depuis le début. Murmura-t-elle. La douleur brûlait dans sa poitrine, mais son esprit était clair. Elle avait compris, accepté, et même si tout était brisé, une force nouvelle naissait en elle. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque trahison formait désormais une carte pour la prochaine étape. Elle se redressa lentement, prête à agir, prête à affronter ce qui devait venir. Le silence du palais résonna, porteur de détermination et de promesses. Le vent hurlait à travers les fenêtres brisées, portant l'odeur de pierres froides et de feu. Eleanor avançait lentement, ses pas résonnant sur le sol humide. Chaque respiration semblait suspendue,
chaque ombre menaçante. Lady Morgana se tenait devant elle, immobile, sourire glacé. « Yoga, vous êtes prête ?» Yo, dit-elle, voix tranchante. Le cœur d'Eleanor battait si fort qu'elle croyait l'entendre dans ses oreilles. Le silence avant la tempête était total, lourd de menaces et d'attentes. Chaque seconde s'étirait, prête à exploser. Et puis, un bruit métallique signala que la collision était imminente. Le choc éclata. Les épées s'entrechoquèrent, étincelles dans l'obscurité. « Eugha, vous ne comprenez rien au royaume. » Yo, cria Morgana, chaque mot une provocation. Eleanor riposta avec force. Chaque mouvement précis, chaque souffle compté. Les éclats de lumière reflétaient sur leurs visages tendus. Le sol tremblait sous leurs pas, le tonnerre amplifiant l'urgence. Chaque attaque portait le poids de leur passé, de leur trahison et de leurs espoirs. Le rythme s'accéléra, et un coup manqué fit basculer le combat dans une tension encore plus dangereuse. Sir Cédric apparut soudain pour protéger Eleanor. Un cri retentit, suivi du bruit du métal qui tombe. Le vieil homme chancela, blessé, avant de s'effondrer. Eleanor hurla, la rage et la douleur mêlées. Ses mains tremblaient, le cœur lourd. La mort de son mentor pesa sur elle comme une pierre. Les larmes brouillaient sa vue, mais la détermination grandissait. Chaque battement de cœur rappelait le coup de la loyauté et de l'amour perdu. Elle comprit que la victoire aurait un prix trop lourd pour être ignoré. Le duel final éclata, chaque mouvement chargé de rage et de peur. Eleanor esquiva un coup, la pluie éclaboussant son visage, les flammes des torches tremblant. « J'obéis, c'est ici que tout se termine. » Yo, cria-t-elle. Lady Morgana riposta, chaque geste précis et calculé. Leurs épées s'entrechoquèrent dans un éclat de lumière et de fumée. Le sol glissant ajoutait au chaos, le tonnerre martelant le rythme du combat. La vérité, la trahison et le destin se mêlaient dans chaque souffle. Un dernier coup décisif allait sceller leur sort. Le silence retomba. Le sang, la pluie et la fumée remplissaient l'air. Eleanor, haletante, se tenait debout, le corps fatigué mais l'esprit clair. Lady Morgana gisait, vaincue, immobile. Chaque souffle semblait raconter la douleur et le triomphe. Les murs du palais tremblaient encore des échos du combat. Eleanor posa les mains sur le bord de son cœur, comprenant la gravité de ce qui venait de se passer. « Yoga, tout est terminé. Pour l'instant, Yo, murmura-t-elle. Une nouvelle force brillait dans ses yeux, prête à reconstruire et à affronter le futur point. Le palais était silencieux après la tempête. La pluie s'était calmée, laissant des flaques d'eau reflétant l'aube naissante. Eleanor marchait lentement, chaque pas résonnant sur le sol froid et humide. Les torches vacillaient encore, projetant des ombres douces sur les murs endommagés. Elle regarda les débris, les traces de bataille, et sentit le poids de tout ce qui avait été perdu. Les cris et le fracas s'étaient tus. Elle inspira profondément, reconnaissant que certains liens, certains êtres, ne reviendraient jamais. La tristesse était lourde, mais la clarté venait de naître dans son esprit. Eleanor s'assit sur le bord d'une pierre, regardant le ciel clair après la pluie. Les souvenirs de Sir Cédric et des sacrifices traversèrent son esprit. Chaque visage perdu revenait comme un écho silencieux. « Yoga, tout cela était nécessaire. » Yo, murmura-t-elle à voix basse. Elle sentit la vie continuer autour d'elle, le vent dans les arbres, les oiseaux reprenant leur chant. Un calme étrange s'installa, mais la cicatrice de la trahison demeurait. Le royaume avait changé, et elle aussi. La vie avançait, mais sur un chemin différent, plus lourd et plus vrai. Une silhouette familière apparut, le jeune héritier silencieux mais présent. Eleanor le regarda, et pour un moment,
Le temps sembla suspendu. Son regard reflétait la douleur et la promesse. « Hugues, nous devons avancer !» murmura-t-elle doucement. Chaque mot portait le poids de l'expérience et du sacrifice. Les souvenirs de sœur Cédric et des batailles perdues se mêlaient à l'espoir fragile. Les yeux d'Éléanore se remplirent de larmes non versées, tandis que la paix retrouvée semblait fragile mais réelle. Un sentiment de clôture, subtil mais profond, s'installa. Éléanore se souvint des paroles de sœur Cédric, résonnant dans sa mémoire comme un écho éternel. Yogué, la loyauté et le courage se mesurent dans l'adversité. Elle sentit la sagesse du passé l'entourer, un guide silencieux dans la reconstruction du royaume. Les flammes des torches restantes éclairaient son visage, révélant à la fois fatigue et force nouvelle. Une larme coula sur sa joue, mais un petit sourire se dessina. Les leçons perdues et les choix faits se transformaient désormais en force intérieure. Elle était prête à reconstruire. Éléanore se redressa, le regard fixé vers l'horizon. « Yoga, tout est terminé. »« Mais nous survivrons, » murmura-t-elle. Le vent soufflait doucement, emportant avec lui la fumée des batailles passées. Les ruines semblaient moins lourdes, et l'espoir renaissait dans chaque rayon de lumière. Son cœur était encore lourd, mais la force intérieure guidait désormais ses pas. Le royaume respirait de nouveau, et une nouvelle ère pouvait commencer. L'ombre des événements passés restait, mais elle portait désormais une promesse silencieuse. Le vent soufflait doucement sur les ruines silencieuses du palais. Éléanore se tenait immobile, contemplant ce qui restait de son royaume. Le soleil naissant colorait les pierres brisées d'une lueur dorée. Les souvenirs des pertes, des trahisons et des sacrifices se mêlaient au calme fragile. Aucun son ne perturbait ce moment, seulement le souffle léger du vent et le clapotis de l'eau sur les pavés. Yoga, était-ce vraiment nécessaire? Pensa-t-elle. Chaque pas, chaque décision, chaque vie perdue semblait peser sur son cœur. Et pourtant, la paix s'installa lentement, lourde mais sincère. Éléanore marcha lentement parmi les décombres, chaque pas levant de fines poussières. Ses doigts effleurèrent les murs brûlés et les pierres fissurées, comme pour se reconnecter avec le passé. Elle laissa derrière elle un parchemin brûlé, symbole de secret et de poids oublié. Chaque geste portait l'acceptation et la résolution. Le jeune héritier la suivait en silence, observant son courage tranquille. La lumière du matin baignait la cour, transformant les ruines en un tableau doux mais poignant. La fin n'était pas un arrêt, mais un passage vers quelque chose de nouveau. Éléanore trouva un ancien coffre intact. À l'intérieur, une lettre laissée par sœur Cédric, soigneusement scellée. Ses mains tremblèrent en l'ouvrant. « Oh, et courage et loyauté ne meurent jamais. » Oh, lisait-elle à voix basse. Chaque mot résonnait dans le silence du palais, écho d'un passé aimé et perdu. Les souvenirs, les batailles et les choix difficiles revenaient en elle, doux et douloureux à la fois. Elle comprit que l'héritage n'était pas le trône, mais la force intérieure et la mémoire des vies sacrifiées. La leçon de tout cela était claire, la vérité perdure au-delà du temps. Le village commençait à retrouver son rythme. Des habitants réapparurent dans les rues, reconstruisant les maisons et nettoyant les débris. Éléanore les observa depuis la terrasse. Un léger sourire sur le visage. Les bruits d'enfants, les chants d'oiseaux et le mouvement quotidien formaient une symphonie fragile mais vivante. « Ogué, merci !» murmura-t-elle à personne en particulier. Les ruines restaient visibles. Rappel silencieux des épreuves passées. Mais le monde avançait, lentement mais sûrement, et la vie continuait malgré tout. Éléanore s'assit sur le trône vide, poussiéreux mais intact. Elle posa une main dessus, ressentant le poids de toutes les vies et choix passés. « Ogué, la vérité ne peut jamais être possédée. » murmura-t-elle.
Ses yeux se levèrent vers le ciel, où les nuages s'étaient dissipés, laissant la lumière filtrer doucement. Le palais, le royaume et elle-même avaient changé pour toujours. La fin de cette histoire n'était pas un silence, mais un souffle qui persistait dans la mémoire de tous ceux qui avaient été témoins de ce voyage.